Du Métallique PMI, on est dans la conception, fabrication et installation de charpentes métalliques pour les secteurs industriels, institutionnels, commerciaux. On est situé dans le parc industriel de Rimouski. On passe autour d'une quarantaine jusqu'à 80-85 employés, incluant les bureaux, l'usine et l'installation au chantier. Au niveau de la conception, on fait beaucoup de projets pour nos clients. On pense toujours santé-sécurité. C'est la même chose quand vient le temps de faire des installations, des innovations pour l'entreprise, que ce soit en usine, au chantier. On n'a jamais eu d'accident ou de maladie professionnelle reliée à notre système de dévidoir des soudeuses qui sont sur des potences. On a une quinzaine de potences. À l'époque, ils avaient été installés sur des potences justement pour éviter des problèmes au niveau que si les tuyaux de soudeuses et tout ça traînaient au sol, ça pouvait occasionner des risques de chute. On n'a jamais eu non plus de problème au niveau des épaules. Mais avec le temps, pour le changement des bobines de fil à souder et pour l'entretien des dévidoirs, les travailleurs devaient monter sur des escabeaux. À chaque jour. Les bobines sont environ entre 35 et 50 livres. Ça dépend de la grosseur du fil. Même dans un escabeau, ça devenait hasardeux. C'est quand même assez périlleux pour aller changer la bobine puis faire l'ajustement de la soudeuse. Se réajuster, redémarrer. Ça peut demander 3 à 4 fois rejoindre le dit dévidoir. On était conscient qu'il y avait un risque de chute. C'est tout le temps à bout de bras ou tout le temps mal positionné, tout le temps tout croche. Pour dire les bons mots, les travailleurs en avaient marre d'accéder au dévidoir à soudeuse. Avec le suivi au niveau du comité santé-sécurité, on est arrivé à une solution. Le projet il a été développé et conçu entièrement à l'interne. Au lieu de juste tourner, elle peut descendre. Il faut l'avoir vraiment à notre hauteur pour pouvoir changer les bobines, changer les paramètres, ajuster les galets. On descend la potence et le dévidoir avec un palan à chaîne. On la met à notre hauteur. Après ça, on peut changer la bobine, faire les ajustements. Quand tout est correct, on remonte la bobine puis on peut recommencer à travailler normalement. Le travailleur peut faire le changement de bobine et l'entretien avec ses 2 pieds au sol. C'est très facile, très rapide, puis on peut vraiment l'amener à notre hauteur. On ne pouvait pas non plus faire descendre uniquement le dévidoir sans descendre la potence parce qu'il y a des tuyaux d'aspiration des fumées de soudure. Les conduits suivent le dévidoir de soudeuse. On n'a pas besoin de longueur excessive. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir cette flexibilité à l'axe. Même si ce n'est pas un appareil de levage, on a voulu s'assurer que lorsque la potence est en position levée, même si le palan à chaîne lâchait, le système de blocage va le revenir en position levée. Le cran d'arrêt a 3 parties principales et ils ont été peinturés de 3 couleurs distinctes. Au premier coup d'œil, c'est très facile de voir si le cran d'arrêt est en position de verrouillage. En plus d'éliminer les risques, c'est un travail qui est fait de façon plus rapide. La durée de temps à couper de plus de moitié, changer une bobine, c'est vraiment plus simple qu'auparavant. De là l'importance que souvent on parle santé-sécurité, c'est pas nécessairement au détriment d'autres aspects. On peut gagner au niveau santé-sécurité, mais gagner en productivité et en qualité de travail.